Ce lundi 1er avril 2019, après un vol de 10 300 km, notre avion se pose à l'aéroport Jorge Chávez de Lima. Nous retrouvons la bande des trois Gérard avec leurs épouses, Manoura, François et Martine, accompagnés de Roxana. T'as tous les droits. Nous partons vers le centre de la ville, au nord de l'hôtel Marriott Miraflores. Ici, le Palazzo Torre Tagué et son balcon. Les balcons constituent un élément remarquable de la ville de Lima. Ils sont souvent l'œuvre des architectes sévillans, inspirés par l'influence arabe des Moucharabis. Un peu plus loin, dans la rue Ucayali, l'église San Pedro, construite au XVIe siècle par les Jésuites. Cette église est listée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'église San Pedro abrite la tombe d'Ambrosio Higgins, un des pères de la patrie péruvienne, car il fut une des figures militaires fondamentales de l'indépendance et le premier chef d'État du Pérou indépendant. Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. La place d'Armes se trouve dans le centre historique de Lima. C'est à cet endroit que Francisco Pizarro a fondé la ville en traçant avec son épée un damier qui matérialisait les rues. C'est le cœur de la ville comme elle a été le centre de l'Empire espagnol qui s'étendait à travers tout le continent. Cantaba de pasión mortal, moría. La Casa de Aliaga est la plus ancienne demeure coloniale de Lima, peut-être même de toute l'Amérique du Sud. La maison a appartenu et a été habitée par la famille Aliaga et leurs descendants depuis Francisco Pizarro, qui a accordé la terre à Geronimo de Aliaga en 1535. À l'origine, il y avait un hôtel précolombien sur ce terrain appartenant à Curacaca Tauli Chusco. La protection du palais de gouvernement est assurée par les gardes dragons du régiment de cavalerie Maréchal Nieto. C'est l'escorte du président de la République du Pérou. Elle a été créée en 1904 par la première mission militaire française. C'est aussi la garde républicaine du Pérou et l'escorte officielle du président. Tous les jours à midi a lieu la relève de la garde, le Cambio de Guardia. Ce spectacle est très prisé par les touristes qui visitent le centre historique.
Les balcons de Lima sont célèbres. La plupart sont des balcons fermés avec des jalousies. D'origine maure, mais avec un style et un caractère distinctif. Nous sommes ici dans le premier quartier où vivait Malura. Nous sommes ici dans le quartier Pueblo Libre, où se trouve le musée Rafael Larco Herrera, qui se distingue par un magnifique décor floral. C'est l'un des principaux musées de Lima. Il présente de nombreuses pièces d'art précolombien, principalement connu pour sa collection de 45 000 œuvres de nature variée, sculptures, textiles, céramiques, bijoux et métaux, qui couvrent près de 4000 ans d'histoire apparentée à de nombreuses cultures, et notamment à la culture inca. Le musée possède aussi une galerie érotique, en particulier des vases, représentations réalistes de scènes érotiques et aussi de l'érotisme religieux faisant intervenir une divinité, ou de l'érotisme humoristique avec des représentations disproportionnées des organes génitaux. La voiture volante, Après un déjeuner au restaurant Cala, en bordure de la plage Barranquito, nous flânons dans un quartier très pittoresque, près du parc Federico Villarreal. Tout seul, on vous accompagne. Il nous accompagne. Jardines en el pelo y rosas en la cara. De rosa caminaba la flor de Macarena. Sembraba la lisura y a su paso dejaba. Y al grito la lanzaba del puente a la alameda. Gracias. Le 4 avril, nous sommes dans le club de Regatas qui est situé à l'extrémité d'une presqu'île du quartier Callao, à l'ouest de Lima. Nous nous préparons à un déjeuner très agréable en compagnie de Rosie. Le 5 avril, nous nous envolons vers Arequipa. Nevado Corupuna est un stratovolcan du Pérou.
Il se trouve dans la province de Condé Suyos, au sein de la région d'Arequipa, dans le sud du pays. Il se trouve dans la partie volcanique centrale des Andes. Il culmine à 6377 mètres et est couronné par une calotte glaciaire Arequipa est la capitale de la région péruvienne du même nom. Aussi l'autre. Les alpagas sont des animaux endémiques des hauts plateaux de la cordillère des Andes, du Pérou, de la Bolivie, du Chili et de l'Argentine. L'alpaga est un camélidé domestiqué par les peuples andins depuis la période pré-inca. Le nombre d'alpagas vivant sur le haut plateau sud-américain est estimé à environ 4 millions d'individus. 90% de cette population vit uniquement dans la région sud du Pérou. Elle se barre, attends. Ils ont fait le spectacle. Alors là, c'est le bébé lama, là, c'est les lamas. Les travail avec les personnes en montagne, non, de préparer la fibre, comme je dis qu'il faut La travailler. tisseuse utilise une planche où les fils sont attachés selon l'emplacement du motif qu'elle doit traiter. Un bout de cette planche s'attache à un arbre, par exemple, tandis que l'autre bout s'encercle autour de sa hanche, d'où l'appellation de tissage à la ceinture. Sur la planche se trouvent des bâtonnets en bois d'eucalyptus. Ils sont disposés de façon à séparer les fils et pouvoir ainsi obtenir lors du tissage un côté réversible pour un meilleur produit fini. Les oignons. Non, non, c'est pas grave. Depuis l'hôtel Libertador où nous résidons, la rue Rivero mène à la place d'Armes qui est le cœur de la ville. Cette place est animée de jour comme de nuit. On y trouve des vendeurs, des écrivains publics et des cireurs de chaussures. La place d'Armes est encadrée au nord par la cathédrale et sur ses trois autres côtés par une double rangée d'arcades aux robustes piliers de granit et aux voûtes en briques. En levant les yeux, on ne peut manquer le Misti, le majestueux volcan qui domine le paysage du haut de ses 5822 mètres d'altitude. C'est un volcan actif. Le lendemain, 7 avril, nous quittons l'hôtel Libertador pour une visite du monastère Santa Catalina. Ce majestueux monastère de 2 hectares a été édifié en 1579. Il accueillait au fil des siècles jusqu'à 500 religieuses. Aujourd'hui, la majeure partie de ce bel ensemble est réservée aux visites touristiques, mais une partie reste encore préservée du monde extérieur puisque les sœurs actuelles y vivent encore au quotidien. Autrefois, les sœurs vivaient ici recluses et coupées du monde après avoir fait un don important au monastère. Cet isolement, afin de se consacrer à la religion, était perçu comme une fierté
de la part des familles des sœurs. À Santa Catalina, ces dernières bénéficiaient d'installations relativement confortables. Certains appartements sont spacieux, ils disposent tous d'une cuisine individuelle ainsi que d'une pièce pour loger les domestiques dont chacune des sœurs disposait. Oui, c'est vrai, je te remercie. Retour sur la place d'Armes pour une visite de la cathédrale. Sa façade est composée de 70 colonnes. Elle est surmontée de 2 hautes tours de style Renaissance. La cathédrale a été durement frappée par le tremblement de terre de 2001 qui a gravement affecté ses tours. Avec 6075 mètres d'altitude, s'il vous plaît. Oui, on va la suivre parce Oui, parce que les églises plus importantes non, que nous avons au Pérou, ils ont toujours les drapeaux du Vatican. À l'intérieur, l'autel principal est en marbre de Carrare. Bien que certains confessionnals soient disposés dans la cathédrale, la confession a lieu aux vues du public. Autre étage là-haut, s'il vous plaît, c'est la représentation des Située à l'extrémité de la place Yanaoura, l'église Saint-Jean-Baptiste, facilement reconnaissable à sa façade sculptée en pierre de lave blanche. Regardez-vous, s'il vous plaît, au milieu, la figure de Saint Jean-Baptiste, vers la gauche de Saint François, à droite, les groupes de dominicains, non? Et en hauteur, les... Mais en 1667, les jésuites, ils ont eu des problèmes, ils étaient expulsés de la S'il vous plaît, ensemble. C'est parfait maintenant. Ah, allez, s'il vous plaît, tous ensemble. Gérard. Tu l'as mis? Oui. On va passer par là. Après une excursion dans la campagne des alentours, nous sommes de retour à Arequipa pour une visite de la Casa del Moral. C'est un bâtiment baroque du XVIIIe siècle. À l'intérieur, beaucoup de meubles coloniaux dans des grandes pièces décorées par des sculptures en bois. Le 7 avril, nous embarquons à l'aéroport Rodriguez Balón d'Arequipa pour un vol vers Cusco.
Mais les sacs de l'autre côté, vraiment, hein. Nous, ça... De la viande d'époque. Par exemple, qui est dans la vitrine. T'as un quart d'heure. Et avec lui aussi, des À 3780 mètres d'altitude, entouré de magnifiques paysages verts, bordés de hautes montagnes typiques de la vallée sacrée des Incas, se trouve Quinchero, un petit village andin. Quinchero est réputé pour ses œuvres textiles. Ici, ce sont les femmes qui s'occupent de l'art textile. Les hommes, eux, se consacrent à l'agriculture. On utilise plusieurs éléments pour les teintures, comme les feuilles, la cochenille. C'est une technique, hein. C'était rouge. Et l'insecte aussi là-bas. Là-bas. L'insecte est là. Ouais. Oui, oui. Parce que les cactus. Ah, il plante des cactus. Una pregunta. ¿De quién sería el hueso? De quoi d'où il vient cet os? ¿Oso de quién? Humain. Ya, humano. Ah bon? Un os humain. C'est pas vrai. Ese es el hueso. Ah! Je t'aurais été mieux Attends, c'est grave. Quelle bonne nouvelle! Nous roulons sur la nationale 288 en direction de Pisac. À Pisac, un arrêt au restaurant Dora Coriza pour un déjeuner autour d'un buffet. C'est la pluie qui augmente, qu'il y a beaucoup de pluie pour cette Nous sommes face à un site de sépultures incas. Ici, on a dénombré plus de 4000 tombes. Ces tombes ont été creusées dans la façade abrupte des rochers. Les moyens utilisés à l'époque pour y accéder demeurent inconnus. dans toute la montagne. D'accord? Pour ça, En fin de journée, nous arrivons à Urubamba, où nous nous installons dans le magnifique hôtel Tombu del Inca. Moret, dans la vallée sacrée des Incas, à 3500 mètres d'altitude et à 50 km au nord-ouest de Cusco. Le site est constitué de plusieurs terrasses disposées en cercles concentriques. En fait, il s'agissait d'un centre de recherche agricole inca où étaient pratiquées des expériences de culture. La position des terrasses crée toute une série de microclimats. La température est plus élevée au centre, mais diminue ensuite en fonction de la distance de chaque terrasse. Cela permet de simuler une vingtaine de microclimats différents. Sur les hauteurs de la vallée sacrée des Incas, près de Cusco, les salines de Maras. C'est un site hors du commun, défiant quelque peu les lois de la nature, puisqu'elles sont accrochées à flanc de montagne. L'eau sort de là-bas. Hein? Ah ouais? L'eau sort de là-bas, on vient de la montagne. Oui.
À la gare d'Ollantaytambo, nous prenons le train en direction d'Aguas Calientes, qui est la porte d'entrée du Machu Picchu. Sur une partie du trajet, le train longe la rivière Urubamba. Nous nous installons à l'hôtel Inca Terra Machu Picchu Pueblo. Les chambres sont installées dans des petites constructions de style colonial, dans une ambiance de jungle tropicale. En langue quechua, Machu Picchu signifie vieille montagne. Le Machu Picchu est une ancienne cité inca du XVe siècle, perchée sur un promontoire rocheux qui unit les monts Machu Picchu et Huayna Picchu. À 2438 mètres d'altitude, les ruines sont à cheval sur la crête entre ces deux sommets. Le lieu a été utilisé comme un sanctuaire religieux et également comme une des résidences de l'empereur Pachacutec. Abandonnée lors de l'effondrement de l'Empire Inca et avant la fin de la construction, Machu Picchu, la ville sacrée oubliée durant des siècles, est considérée comme une œuvre maîtresse de l'architecture inca. « 172 constructions s'étendent approximativement sur 530 mètres de long et sur 200 mètres de large. Le temple du soleil. On pense qu'il s'agit d'un mausolée et que dans ces grandes niches reposaient des momies. Ce lieu servait, lors des cérémonies, en relation avec le solstice de juin. À la fin de cette journée consacrée au Machu Picchu, notre train nous ramène vers la gare d'Ollantaytambo. Au cours du trajet, le personnel de bord nous offre un spectacle inspiré par les dragons chinois, suivi d'un défilé de mode.
Cusco, nous nous installons à l'hôtel Monasterio. C'est un ancien monastère situé à quelques pas de la Plaza de Armas. Il a été au cœur de la ville pendant des siècles. Les intérieurs somptueux sont ornés d'œuvres d'art et de meubles anciens. Il propose des hébergements de style colonial installés autour d'une cour. C'est un splendide modèle de style Renaissance coloniale constitué de 3 sections sur différents niveaux. La chapelle de San Antonio Abad est de toute beauté. Allez, soulignez, La matinée du 10 avril nous amène à Tombo Machai, au nord de Cusco, dans la vallée sacrée des Incas. Aussi surnommé le bain de l'Inca, Tombo Machai recèle 2 fontaines, toujours en activité, ainsi que plusieurs niches qui auraient pu servir d'abri aux gardes de l'empereur Inca. Depuis Tombo Machai, nous rejoignons par la route le site de Kenco. Les conquistadors espagnols lui ont donné ce nom qui en quechua signifie labyrinthe à cause des nombreuses galeries souterraines et des petits canaux en forme de zigzag gravés sur les rochers. Sacsayhuaman est un centre religieux dédié au soleil et aux autres dieux incas. Les constructions sont en calcaire. Elles sont assemblées de façon contigue. La précision de ces assemblages est inexpliquée. Certains ont même avancé l'hypothèse que les constructeurs possédaient le secret pour ramollir les pierres. À certains endroits, ces pierres présentent des surfaces rainurées ou polies avec une grande précision. Les mêmes questions sur le façonnage des pierres se posent à Coricancha. L'église et le couvent de San Domingo ont été construits sur les fondations de ce qui avait été le temple du soleil des anciens péruviens. Le temple a été édifié avec des pierres finement taillées et les murs intérieurs des différentes enceintes étaient recouverts de lames d'or et d'argent. Comme pour toute ville latino-américaine, le cœur de la ville de Cusco bat sur la place d'Armes. On admire l'imposante cathédrale qui rivalise de magnificence avec l'église baroque de la Compagnie de Jésus, tandis qu'une belle fontaine trône au centre de la place. Elle est surmontée par la statue de Pacachuquet, le fondateur de l'Empire Inca. La magnifique cathédrale de style baroque, construite au milieu du XVIIe siècle, sur le palais de l'Inca, Viracocha, est immense et pleine d'intérêt pour tout amateur d'art. Il faut hélas signaler que la place a été le théâtre de plusieurs exécutions, dont celle de Tupac Amaru, le dernier Inca, le 24 septembre 1572, avec sa femme, ses enfants, ainsi que ses principaux partisans. La configuration géographique du Pérou est peu adaptée à la culture, et seulement 1,7% du territoire est cultivé. L'agriculture a cependant été une activité traditionnelle du pays. À l'époque préhispanique, de nombreux produits de première importance ont été développés qu'on retrouve aujourd'hui dans les cuisines mondiales. Le pays est à l'origine de la pomme de terre, de la tomate, du haricot, du quinoa, du fruit de la passion et du manioc. L'exportation de produits agricoles est le 3e secteur économique du pays. C'est le premier exportateur mondial d'asperges et aussi le premier exportateur mondial de paprika. Le musée Pedro de Osma se trouve dans le quartier de Santa Elena au sud de Lima. Il rassemble des œuvres d'art
entre le XVe et le XVIIIe siècle dans une maison magnifique entourée d'une belle végétation. Cette maison a été construite en 1906 par le père de Pedro de Osma, un homme politique. Le musée expose en particulier des tableaux produits au XVIIIe siècle par l'école de Cuzco. On y admire également des sculptures et du mobilier, ainsi qu'une collection remarquable d'objets en argent. À l'entrée des collections d'objets en argent, un tableau figure l'étendue de l'actuel Pérou entre le 5e et le 20e siècle. Posteriormente, y aquí están retratos y mujeres de la familia. Ça, c'est les membres de la famille et les portraits. Après la visite du musée, nous rejoignons Magali et Ravière au restaurant El Mercado dans le quartier de Miraflores. C'est un restaurant branché très fréquenté par la jeunesse de Lima. Nous portons d'abord un toast à la santé de nos amis avec un verre de Pisco Sour. Le Pisco est une eau-de-vie de vin produit en Amérique du Sud. C'est la base du Pisco Sour qui est un cocktail typique de la cuisine sud-américaine. On y ajoute du jus de citron. Le ceviche est le plat le plus populaire du Pérou. L'appellation regroupe différentes déclinaisons d'un contexte commun de fruits de mer ou de poissons cuits dans une marinade et servis froid. Quelle chaîne, madame? Vous êtes quelle chaîne? Canal Plus. Vous êtes Antenne 2 ou Canal Plus. c'est Canal Plus, j'ai pas entendu. Voilà les ravages de l'alcool. En fin de journée, nous rejoignons l'hôtel Marriott Miraflores pour y passer notre dernière nuit au Pérou. Avant le dîner, une petite visite au centre commercial Larcomar pour y faire les derniers achats. Encore un regard sur la baie et sur le Pacifique. Le soleil se couche derrière l'île Santo Lorenzo. Demain, nous rejoindrons l'aéroport Jorge Chavez et nous nous envolerons vers la France.
music's been too bad. Can only sense happiness if the music is sad. So I'm going home. I must hurry home, where our life goes on. We're too old to make a mess. Dreams will keep me